Salut à tous, c'est Pascaline Kamokoué. Aujourd'hui, j'étais dans les rues de la ville de Lille, dans le nord de la France, où j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs personnes sur le thème de la gestion du stress, la maîtrise de soi face à une situation stressante. Je vais vous parler d'un petit livre ça s'appelle S'aimer soi-même de Sherry Campbell. Ça parle en fait de comment s'aimer soi-même, parce que ça aussi, ça vous permettra de gérer votre stress et la maîtrise de soi. Et à l'intérieur, elle parle de 7 techniques que je vais résumer. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a 7 techniques. Donc la première technique, c'est garder un esprit ouvert. Donc quand on garde un esprit ouvert, ça nous permet d'être en contact avec les gens et de comprendre les gens, puisqu'on est déjà ouvert par rapport à ces personnes-là. Et le deuxième point, c'est en fait être conscient de ses forces et ses faiblesses. Je dirais même pas faiblesse, je dirais même plutôt être conscient de ses forces et de ses points d'amélioration. Parce qu'on n'a pas de points faibles, on a des points d'amélioration. Troisième point, c'est rester concentré. Restez concentré, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes en train de faire quelque chose et que quelqu'un vient vous mettre dans une situation de stress, restez concentré dans ce que vous êtes en train de faire, parce que ça ne changera rien de vous énerver. Ensuite, on a le quatrième point, qui est une quatrième technique, qui est tracer des frontières. Tracer des frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir dire non. Parce que parfois, on se retrouve dans des situations de stress volontaire, parce qu'on n'arrive pas, volontaire ou involontaire, je dirais plutôt, parce qu'on n'arrive pas à dire non. Il faut tracer des frontières, savoir dire non quand il faut. Et ça vous évitera beaucoup de situations compliquées ou stressantes. Le cinquième, c'est détecter en vous ce qui vous fait réagir. En fait, c'est se connaître, c'est de savoir, voilà, je réagis face à telle situation, il y a telle situation qui me pousse à sortir de mes gonds, de sortir de ma zone de tranquillité. Donc c'est justement les détecter et essayer de les éviter, ou plutôt, vous pouvez les accepter, les analyser, digérer avant de répondre à une situation stressante. D'accord ? Donc après, on a le sixième point qui parle de l'intuition, de suivre son intuition. Ce qu'il y a, c'est qu'on a notre intuition en général, on a l'intuition de survie, notre intuition nous dit ce qu'il faut faire et parfois on a tendance à l'étouffer. Pourtant, on devrait faire confiance à notre intuition et suivre cette intuition qui nous dit c'est le moment de partir, c'est le moment de se taire, c'est le moment de passer à autre chose face à une situation stressante. Alors, le septième point, qui n'est pas des moindres, c'est l'autodiscipline. Dans tout, il faut l'autodiscipline. Si vous êtes autodiscipliné, vous arriverez à vous maîtriser. Ça passe aussi par une routine quotidienne ou régulière face à des situations. Se dire, par exemple, si je suis dans telle situation, je préfère m'autodiscipliner à toujours faire les mêmes choses pour éviter le clash ou le désastre. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes face à une situation de stress? Comment vous faites pour vous maîtriser? Moi, en soi, si quelqu'un m'énerve, des fois je préfère partir. Mais si la personne lui vient quand même pour me chercher quand même, soit je tape dans un mur, parce que si la personne est à côté de moi, je pense que je vais frapper la personne. Bon, du coup, pour éviter ça, je préfère partir. Et je réagis rarement à chaud. D'accord. Sauf parfois si vraiment ça va trop loin, mais en général, moi j'ai tendance à plutôt intellectualiser les choses et réfléchir et analyser. Avant de faire. Voilà. Après si je me ressource plus dans les environnements calmes. D'accord, d'accord. Où du coup il n'y a plus de pollution, il n'y a plus d'agression. Même humaine, oui, c'est l'isolement. L'isolement, ah oui, voilà, l'isolement et se rapprocher le plus des éléments naturels. Et ce qui, moi, me ressource en particulier, c'est l'eau. L'eau, ah oui. Et même la pluie, le petit crachin, le petit brumisateur. Et puis oui, ce qui fait aussi beaucoup de bien, c'est de se dépenser physiquement. Oui. Moi, le stress, c'est vraiment une situation stressante sur le moment. Ça passe beaucoup par la respiration, en fait. Le fait de vraiment se poser un peu, respirer, prendre des grandes respirations, ça permet de se détendre, en fait, et de descendre un peu la pression. Et après, de manière générale, quand c'est plus un stress latent, le sport, l'air de rien, juste aller marcher, courir 1 heure, ça permet d'évacuer. Et après, tout de suite, ça va mieux.